Nous refermons cette édition tout en douceur, dans cette crèche de Boulogne. S'y joue un opéra minuscule, bien plus qu'un spectacle, une performance où les enfants sont au cœur de la création. Dans cette partition où le gazouillis est roi, le chef d'orchestre, c'est lui, c'est elle, à moins que cette tétine ne donne le ton. Sabine et Caroline, dans leur opéra minuscule, s'inspirent en permanence des propositions de ces tout-petits, déjà tellement expressifs. Comment tout circule aussi différemment que par le mot, par le regard, un geste, comment je me positionne aussi dans la pièce, dans l'espace, comment je suis en relation avec l'autre. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui fait que tout communique tout le temps. C'est des états qui nous traversent mais que nous canalisons pour qu'ils puissent être échangés avec l'autre. C'est pas de rester dans notre bulle en nous racontant notre propre histoire. C'est cet état nous traverse, c'est comment nous réussissons à trouver le chemin pour aller tendre la main à l'autre, quoi. De l'improvisation, mais surtout le résultat d'un long travail en immersion dans la structure avec les enfants et le personnel. Boulogne mène ce programme sur 3 ans, en collaboration avec la Clé des Champs, qui sème l'art lyrique dans les Hauts-de-France. C'est un éveil vraiment culturel, mais en même temps, c'est un travail que font les personnels des structures pour se rendre compte autrement de ce que c'est que d'être dans l'instant avec l'enfant. On parle toujours des spectateurs de demain, mais les tout-petits sont des spectateurs d'aujourd'hui. Ils ont droit à l'accès à la culture comme tous. Depuis 10 ans, on mène à la fois des spectacles, des performances et tout un travail avec les équipes pour les ouvrir vers la culture et les reconnecter avec leur corps et leur voix, puisque c'est quand même notre outil de travail principal au niveau du lyrique. L'opéra minuscule deviendra grand, assurément.